L'air frais de la nuit avancée venait fouetter ses sens, et le bout de son délicat visage rond qui débordait, tel un halo de lumière, de la cagoule. Pas un souffle ne venait déranger la quiétude de la ville endormie. Seul, au loin, le ronronnement d'un véhicule accélérant nerveusement fit se retourner la silhouette encapuchonnée qui avait quitté Paris aux lueurs de l'aube, juste après la fin du couvre-feu. La ville était sous tension depuis quelques jours, et quoiqu'heureuse de s'en être éloignée, elle se demandait cependant comment elle avait fait pour se décider. En traversant la route qui longeait la gendarmerie pour se placer sur le trottoir le plus sombre, celui qui jouxte les jardins arborés, elle pressait machinalement sa main gantée sur son cœur, à l'endroit exact de la poche intérieure de son manteau de laine. Elle y avait glissé l'improbable nouvelle, longtemps rêvée, espérée et parvenue tardivement, à 25 années de distance. Une tranche de vie déjà engloutie dans les abîmes du temps et de l'attente. La silhouette réfréna son allure et s'arrêta un instant pour contempler le ciel profond et caverneux aux lumineuses variantes de nuit et de lune. Elle bascula la tête en arrière, face à l'éternité moirée, et, apaisée, ferma les yeux. Une brise se leva, soulevant les pans de son écharpe qu'elle enroula encore d'un tour autour de son cou pour se protéger. Un frisson parcourut l'échine de cette femme sans âge, mais d'une beauté étonnante, de celle que l'on découvre en douceur et en attention. Quiconque l'aurait rencontrée même dans un passé proche ne l'aurait pas reconnue dans cette nuit de novembre. Si sa silhouette était toujours celle d'une grande et solide femme des terres, si son visage rond aux pommettes saillantes prenait bien la lumière du temps, ses yeux s'étaient teintés d'un éclat et d'une brillance si incroyables qu'ils modifiaient l'énergie et l'être tout entier de cette étrange femme. Elle reprit sa marche et le rythme nerveux de la nuit qu'elle arpentait. Elle s'apprêtait à jouer un jeu dangereux, inutile peut-être, mais elle avait promis. Elle n'allait pas tarder à arriver près des remparts et de la Poudrière, une ancienne tour qui servait de repère aux âmes en peine. Elle n'avait rien oublié, et les contours de cet univers familier lui revenaient des lointaines tranches de sa jeune vie. L'ombre dentelée de ce décor moyenâgeux semblait immuable, seule la végétation variait. Elle n'était plus qu'à un pâté de maison de l'enceinte du vieux château. Maintenant, elle devait trouver un moyen d'escalader le mur de près de 3 mètres de haut. Jamais elle ne s'était introduite de cette façon sur le domaine. Elle avait toujours emprunté le porche d'entrée en grès sculpté, et comme c'est au pied du mur qu'on en voit la hauteur, infranchissable brusquement. Elle tourna alors nerveusement dans les dédales des vieilles rues adjacentes, à la recherche d'une idée plus judicieuse que celle de l'escalade. Mais fourbue par le froid et la fatigue, elle revint sur le terre-plein de la Poudrière qui surplombait la vieille demeure aux allures de vieux fauves, prêt à fondre sur l'ennemi. Et dans la certitude de cette lumineuse nuit, elle en convint fièrement, l'ombre, c'était elle, et la menace aussi. En observant attentivement les déliés des toits du vieux duché, son regard s'arrêta sur les granges de devant, côté gauche, et les souvenirs attenants, c'est-à-dire les granges de l'autre côté du mur, sur le terrain de la vieille meillère. Elle se rappelait qu'en sortant du toit de l'une, et en passant par les meurtrières édentées, on atterrissait rudement mais sûrement dans les granges de l'autre. Elle l'avait souvent fait avec l'intrépide Louis, feu son cousin. Qui habitait chez les Meillères maintenant? Son fils, peut-être. Son fils, sûrement. Les gens du cru ont le respect des pierres et des héritages. Il lui suffisait donc de se glisser dans sa propriété aux barrières de bois et de se diriger vers la vieille bâtisse accolée au mur du château,
Un jeu de vieil enfant. Alors qu'elle avait déjà traversé le terrain et qu'elle s'apprêtait à ouvrir la lourde porte en bois, elle entendit dans son dos un retentissant « Stop !» Ne pas se retourner, ne pas parler, ne pas faillir, foncer. L'enjeu était trop grand. Instant suspendu, le bosquet voisin frissonna. Maintenant! Avec la vivacité de l'éclair, elle s'engouffra dans la grange, bloqua la porte, escalada l'échelle. Puis le bois en gros rondins bien alignés et les bottes de paille, grimpa, retrouva la grande lucarne de son enfance, escalada la pente du toit jusqu'au mur concomitant, s'accrocha aux meurtrières dentelées. Aïe! 10, glisser, 9, se reprendre, 8, s'agripper, 7, pivoter, 6, passer de l'autre côté, 5. Les appuis. Où sont les appuis?